Coucou, bonne fête de travail à tous. Et la question c'est que, est-ce que le travail est une malédiction ou pas? Nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport au travail. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans le jardin et il leur a demandé de cultiver le jardin. Donc c'est là que le travail a commencé. Donc l'homme a commencé de travailler dans le jardin, de prendre soin de ce jardin-là, bien avant la chute. Donc Dieu n'a pas demandé de prendre soin du jardin après la chute, c'est bien avant la chute. Donc le travail n'est pas une malédiction. Dieu a déjà demandé à Adam de cultiver le jardin et il a bien commencé de cultiver le jardin avant que, plus tard, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Donc parfois dans la vie, on pense que le travail est une malédiction. Non, le travail est une bénédiction de Dieu. Mais les choses sont devenues dures pour Adam et Ève jusqu'à nos jours parce que après la chute, la terre a été maudite et il y a eu de la sentence. Donc quand on est sous la malédiction, quand on est sous le jugement et on ne trouve pas, on n'entre pas encore dans la grâce de Dieu, le travail devient très dur et on pense que le travail est une malédiction. Mais Dieu a béni le travail. Et la Bible dit que Dieu bénit les œuvres de nos mains. Tout ce que nos mains touchent, Dieu les bénit. Donc lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, lorsque nous marchons dans l'obéissance et dans la grâce de Dieu, le travail est une bénédiction. Mais lorsque les choses sont très dures, où nous travaillons et nous ne trouvons pas de résultats, en ce moment, on pense que le travail est une malédiction. Et le travail, c'est l'activité rémunérée. Donc, lorsque l'activité que nous menons ne donne pas de résultats ou on n'a pas de rémunération, on pense que cela est une malédiction. Mais Dieu veut que tout ce que nous faisons, tout ce que nous touchons, soit béni et que nous puissions trouver de résultats au travers de cela. Donc, quand tu travailles et puis tu n'es pas rémunéré, ça veut dire que cela n'est pas juste. Le travail est une bénédiction lorsqu'on est rémunéré. C'est pour cela que la Bible va dire que l'ouvrier mérite son salaire. Et chaque personne doit trouver le travail qui lui convient. Découvrir les dons et les talents qui sont en lui, que Dieu a mis en lui, et travailler en fonction de cela. Donc nous ne pouvons pas tous faire le même travail. Mais chacun de nous, que ce soit le ministère, que ce soit le travail dans le social, tout ce que dans la société, tout ce que nous faisons, c'est un travail. Une femme qui prend soin de son enfant est en train de travailler. Donc le travail est très capital et lorsque nous travaillons, nous sommes en train d'être justes. Donc celui qui ne travaille pas est injuste. Donc la justice de Dieu va aller à ce que Jésus va dire que je travaille, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi aussi je continue de travailler. Donc nous avons vu que pendant la création, Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc nous devons aussi équilibrer le travail. Le travail devient une injustice dans le sens où nous n'avons pas de rémunération, où aujourd'hui parfois on voit des gens qui utilisent les autres et puis ils travaillent mais ils ne les payent pas. Et ça, la Bible refuse cela. Ça a des conséquences et nous devons faire attention parce que tout ce que nous semons, nous allons les récolter. Et un voleur, c'est quelqu'un qui est faux. Donc quelqu'un qui ne travaille pas, il va être faux. Parce qu'il va avoir des besoins et il est obligé de donner des éloges à quelqu'un pour avoir de quoi manger ou bien pour obtenir quelque chose de ce dernier.
Et tout ce qu'il est en train de dire est faux. Il n'est pas vraiment en train de t'honorer, il n'est pas en train de te donner des éloges, mais il raconte des choses pour que tu puisses lui donner quelque chose. Et il n'est pas différent d'un voleur. Quelqu'un qui fait comme ça n'est pas différent d'un voleur. Donc c'est pour cela que la Bible va dire dans 2 Thessaloniciens 3:10 que celui qui ne travaille pas n'a même pas le droit de manger. Donc quand on ne travaille pas, on n'a pas le droit de manger. Parce que c'est dans ce que nous faisons que la rémunération nous permet de vivre. Amen. Et dans Éphésiens 4, verset 28, la Bible est claire sur le travail. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc la Bible est en train d'encourager les gens ici pour dire, si vous avez l'habitude de tromper les gens, de voler, ou bien de donner des éloges fausses aux gens pour obtenir quelque chose parce que vous voulez qu'ils vous donnent, que ces personnes vous donnent quelque chose, cessez cela. Si vous êtes en train de dérober d'une manière ou d'une autre, cessez cela, arrêtez cela, parce que celui avec qui vous êtes, Christ, Jésus qui s'est révélé à vous, lui-même il a travaillé, il a payé de son sang. Il a travaillé dur pour payer de son sang pour nous sauver. Donc un chrétien qui ne travaille pas n'a même pas le droit de manger. Une personne créée par Dieu qui ne travaille pas n'a même pas le droit de manger. Donc on doit travailler de nos mains, on doit trouver notre place, ce que nous pouvons faire, ce que nous savons faire et le faire très bien. La Bible va aller dire dans Matthieu 25, verset 29 que la fidélité dans petites choses. Donc quand nous sommes fidèles dans petites choses, Dieu nous confie de grandes choses. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est difficile de trouver des personnes qui sont fidèles dans le travail, qui travaillent bien. Et la Bible va dire que tout ce que tu fais, tu le fais bien comme pour le Seigneur. Donc pour travailler, on doit faire un travail nickel. Si tu décides de le faire, si tu choisis de faire quelque chose, je t'encourage que la Bible dit que tu dois le faire et le faire très très bien comme pour le Seigneur. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose pour le Seigneur et puis tu bâcles ça. Donc cela ne serait pas joli de le faire. Donc notre source de revenus pour vivre, si nous sommes en train de manger quelque chose, nous sommes en train de vivre de quelque chose dont nous n'avons pas participé parce que Dieu ne veut pas des robots. Dieu veut qu'on puisse participer à sa création. C'est pour cela qu'il nous permet de travailler. Et le corps même que Dieu nous a donné, on doit le mouvoir. Si on ne fait rien pour bouger notre corps, cela n'est même pas bon pour la nature de ce corps que Dieu nous a donné. La fidélité dans petites choses, c'est être nickel, être bien dans le travail que nous sommes en train de faire, le faire très bien, et c'est alors que Dieu va multiplier ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'excellent pas dans ce qu'ils sont en train de faire parce que on ne fait pas bien ce que Dieu nous confie. Donc que Dieu nous donne la grâce. Et la Bible va dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Souvent la question que je reçois toujours, c'est que d'autres personnes disent, oui, je travaille et puis je n'ai pas de salaire, les gens ne me payent pas. Tout ça, c'est injuste. Et vous pouvez aller sur ma page, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer un peu par rapport à ceux-là qui font travailler les gens qui ne les payent pas. La Bible a donné beaucoup de sentences par rapport à cela. Donc tu n'es pas obligé de prendre des gens et de ne pas les payer. Parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Dieu nous a tous créés, nous a tous donné le soleil et nous avons tous 24 heures. Et Dieu est pour nous tous. Donc la justice de Dieu contre ceux-là qui font travailler les autres qui ne les payent pas, elle est très sévère. Donc que Dieu nous donne la grâce d'être juste. Parce que ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse, ce n'est pas la peine de faire aux autres. Amen.
Jésus a payé très cher. Si tu perds la responsabilité, tu perds l'autorité. Donc, travailler, c'est être responsable. Donc, quand on n'est pas responsable, on n'a même pas d'autorité. On est faux dans tout ce qu'on fait. On n'a pas le droit. Il y a des choses que tu peux dire que tu ne peux pas dire. Il y a des choses que tu peux faire que tu ne peux pas faire. Tu n'as même pas de mots. Amen. Donc, si tu sens que quand tu travailles, tu n'es pas rémunéré, la Bible dit, demandez, je vais vous donner. Apporte ta requête. Apporte ton patron dans la prière. Pour dire, Seigneur, je ne veux pas me venger, mais touche son cœur. Et écoute le Seigneur. Si le Seigneur te dit de chercher un autre travail, il t'ouvrira les portes pour un autre travail. Amen. Que le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir comprendre que Dieu nous a donné le travail. C'est pour rémunérer. C'est source de rémunération. C'est une source de nous bénir. Ce n'est pas une malédiction. Et lorsque nous sommes en train de travailler et nous avons des résultats, la Bible a donné plusieurs instructions de comment apporter sa dîme pour exceller dans le travail, pour exceller dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons et tout. Des prémices, des offrandes, des dons. Donc, toutes ces choses-là, si nous ne les respectons pas, nous allons voir le travail comme une malédiction. Parce qu'on ne serait pas béni, tout serait dur de part et d'autre. Et puis, on va penser que Dieu ne bénit pas, Dieu bénit. Mais ce n'est pas seulement le travail que Dieu bénit, mais Dieu bénit l'obéissance, le travail bien fait et toutes les autres choses qui sont autour de cela. Donc Dieu même continue de travailler et lui-même, il s'est reposé le 7e jour. Cet exemple nous montre que notre corps a besoin du repos aussi. Donc aujourd'hui, on voit que tout le monde est à l'extrême presque. Les paresseux ne veulent pas travailler et aussi les bosseurs aussi, ils travaillent exagérément. Donc, ceux qui travaillent, travaillent trop et ceux qui ne travaillent pas, ne travaillent pas. Donc, nous devons tous équilibrer. Donc, ceux qui veulent aller trop vite dans les choses, nous devons comprendre aussi que si Dieu s'est reposé le 7e jour, ce n'est pas moi qui va dire que je vais travailler jusqu'à ce que je ne vais pas me reposer. Donc, je viens lancer ce défi à toutes les personnes qui courent et qui ne se reposent pas. Oui, le sabbat, c'est le repos. Le sabbat, c'est un temps où tu reposes ton corps, où tu demandes à ton âme de contempler Dieu, de lui rendre grâce pour la force qu'il t'a donnée de pouvoir travailler. Il n'y a personne qui a payé quelque chose à Dieu, une facture à Dieu, par rapport à la force qu'il lui donne pour travailler. Mais c'est Dieu qui nous communique la force chaque jour pour vaquer à nos occupations. Donc c'est pour cela que nous devons lui obéir. Parce que chaque appareil que nous achetons, il y a une notice. Chaque médicament, il y a un papier dans chaque appareil qui nous montre la façon dont nous devons entretenir cet appareil, la façon dont nous devons utiliser cela. Et quand on achète des médicaments aussi, il y a une notice qui nous donne des directives. Donc, c'est la Bible qui donne des directives à l'homme que nous sommes. Dieu qui nous a créés nous a donné sa parole pour que c'est en fonction de cette parole qu'on peut marcher pour bien vivre. Et si nous refusons, nous achetons un appareil et puis nous refusons de l'utiliser en fonction du papier qui est là-dedans, des instructions qui ont été données, nous allons l'abîmer. Donc si nous voulons faire les choses différemment des instructions que Dieu nous donne dans sa parole, nous allons nous abîmer. Donc nous devons véritablement travailler à ce que nous pouvons aussi calculer le moment de repos. Parfois, il y en a qui exagèrent jusqu'à ce que Dieu permet une maladie où le corps même est fatigué et il émet des dysfonctionnements qui sont des maladies. Et puis le médecin même va dire,
je te prescris repos, je te prescris repos. Alors que Dieu même nous a déjà prescrit repos le 7e jour. Donc ton 7e jour là, ça ne serait pas seulement chaque activité, chacun de nous avons des travails différents, nous avons des activités différentes. Donc c'est toi qui choisis selon ton activité, ton 7e jour pour te reposer, pour reposer ton corps, pour permettre à ton esprit, à ton âme de rendre gloire à Dieu pour la force qu'il t'a donnée pour ce travail-là. Donc nous venons aussi encourager les parents à enseigner les enfants parce que le travail aussi, ça s'apprend. Si on ne t'a pas éduqué à travailler, c'est compliqué. Des fois, je rencontre beaucoup de personnes et puis tu peux découvrir dans leur vie qu'ils n'ont jamais appris à travailler. Ils avaient toujours des gens qui les ont aidés à faire des choses. Donc, même si vous avez des moyens, vous avez des personnes qui vous aident, je vous encourage à encourager vos enfants à apprendre à travailler. Donc, le corps même a besoin d'un exercice dans cela. Donc, si on n'habitue pas son corps à travailler, lorsque le travail nous tombe dessus, ou la vie nous réclame le travail, ou des circonstances, des défis, des situations de la vie nous réclament cela, cela devient très dur. Et quand on est habitué, quand on a appris à travailler, cela devient facile, cela devient une bénédiction et cela devient vraiment très bien à vivre. Et aussi, je viens encourager des personnes qui ont des enfants chez eux et qui les font travailler trop. C'est vrai qu'on doit apprendre aux enfants, on doit apprendre à travailler, mais on ne doit pas exagérer aussi. Donc, on peut donner proportionnellement à ce qui peut convenir à ces enfants-là. Amen. Donc, toutes les personnes qui sont mandatées et qui ont ce cœur d'utiliser les autres et de ne pas leur rendre ce qui leur revient, en tout cas, le Dieu de justice nous demande de nous repentir, de revenir sur nos pas et de comprendre qu'il est un Père pour nous tous. C'est ce que je peux dire. Et la Bible dit que Isaac a eu plusieurs sources de revenus, pas un seul. Il a eu plusieurs sources de revenus, pas un seul. Donc c'est ça qui a permis à Isaac, que la Bible dit que Isaac, le fils d'Abraham, est fort riche parce que la bénédiction de son père, il a hérité de cela et il a aussi travaillé, il a eu l'intelligence de créer plusieurs sources de revenus. Donc on peut utiliser la sagesse d'avoir différents travails qui nous rapportent qui nous rapportent énormément ou des ressources de gauche-droite. Et lorsque cette porte de travail est fermée, tu peux subvenir à tes besoins avec les autres portes de travail. Donc c'est Dieu qui bénit aussi ce que nous faisons. Et aussi quand on a des combats face à ce que nous faisons, des fois il y a des forces ténébreuses qui luttent contre des personnes, quel que soit le travail qu'ils font, ça ne marche pas. Quel que soit ce qu'ils font, ça ne marche pas. Et ça, tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de la prière, tu as besoin de la puissance de Dieu, tu as besoin du surnaturel, tu as besoin de la puissance de Jésus pour être libéré de cela. Et il y en a beaucoup aussi, ils travaillent, ils ont de revenus, mais la gestion cause problème. Et nous allons voir dans le livre de Rois, les livres des rois, cette veuve que les créanciers sont venus pour prendre ses 2 enfants parce que leur papa prophète avait des dettes. Donc on ne sait pas comment ils ont géré leurs revenus jusqu'à avoir des dettes. Donc si tu ne fais pas ton budget en fonction de ce que tu gagnes et tu veux dépenser plus que ce que tu gagnes, tu vas te retrouver dans les dettes.
Donc, nous devons vivre aussi en fonction du travail que nous avons. Et tout ça, c'est des choses à apprendre. Donc, je viens juste nous encourager pour ces moments de fête, de travail, pour déclarer au nom de Jésus que le Seigneur puisse bénir les œuvres de nos mains et que son sang couvre tout ce que nous faisons. Et que là où il y a des blocages, des difficultés, que la puissance de la résurrection brise les pouvoirs des ténèbres et que ton travail soit libéré au nom de Jésus. Là où il y a des défis dans ton travail, il y a des challenges, que le Seigneur te donne la sagesse et la grâce et que sa paix se repose sur nos travail. Ceux qui n'ont pas de travail, que le Seigneur ouvre les portes de travail et ceux qui sont des entrepreneurs mais qui sont là en train de chercher du travail, que le Seigneur leur ouvre l'esprit de comprendre des choses qu'ils doivent faire. Soyez bénis abondamment. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et merci pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment.